grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand il m'a retrouvé. Bonjour, bonsoir à toute la communauté de Dominion Chrétien Centre à travers le monde entier. Bonsoir à tous les abonnés, tous ceux qui sont connectés. Vraiment, nous vous remercions. Que le Seigneur vous bénisse et que vous continuez à être bénis à travers ces messages. Et vraiment, nous vous exhortons, si vous avez des avis, si vous avez des points de prière, si vous avez des remarques, pour nous écrire en e-box. Vous avez notre connexion WhatsApp qui est là pour vous envoyer le message à tout moment. Nous sommes là pour servir le peuple, nous sommes là pour vous servir. Et en ce moment, j'aimerais vraiment partager ce message avec vous qui m'a vraiment beaucoup touché. Et j'ai remarqué que c'est souvent des choses que nous ne connaissons pas, des choses sur lesquelles nous ne nous attardons pas ou bien que nous prenons par moi à la légère, mais qui ont une grande influence dans notre vie. Si nous n'avons pas découvert, pour ceux qui l'ont déjà découvert vraiment, que le Seigneur vraiment t'exhorte à pouvoir aussi en parler à d'autres personnes dans ton entourage. C'est vraiment une brève exhortation. Et elle va vraiment se baser sur le livre de 1 Samuel, chapitre 4, à partir du verset, on va lire verset 20 à 20. En fait, c'est l'histoire de Samuel, on peut l'histoire d'Élie avec Samuel, qui reçoit la prophétie du Seigneur concernant ses enfants, puisqu'il n'a pas éduqué ses enfants selon le chemin de l'Éternel. Il reçoit cette prophétie, le prophète lui dit, ok, le signe par lequel tu sauras que ce que je t'ai dit est vrai, c'est que tes enfants vont mourir. Donc voilà, donc cela arrive. On peut commencer au verset 19 pour voir un peu ce pourquoi on va passer, ce pourquoi on va parler aujourd'hui. Sa belle-fille, commençons au verset 18. À peine eut-il fait mention de l'âge de Dieu qu'Élie tomba de son siège à la renverse à côté de la porte. Élie donc se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Voilà Élie qui a été juge en Israël pendant 40 ans, mon frère. 40 ans. 40 ans, il a été juge en Israël. 40 ans. Et durant toutes ces années-là, ses enfants n'ont même pas pu suivre ne serait-ce qu'une seule minute comme ça, un seul instant, l'éducation ou bien la foi qu'il avait. 40 ans de vie chrétienne, on peut dire. Ses enfants complètement dégoûtés, complètement dégoûtés. Verset 19. Sa belle-fille, femme de Phinée, était enceinte et sur le point d'accoucher. Elle était quoi? Enceinte et sur le point d'accoucher. De la mort, lorsqu'elle a entendu la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père. 1. La nouvelle de la prise de l'arche de Dieu. 2. La nouvelle de la mort de son beau-père. Et 3. Celle de son mari. Lorsque ces trois nouvelles lui sont arrivées aux oreilles, lorsqu'elle a compris que l'âge de Dieu a été repris, son beau-père est mort et son mari est décédé, qu'est-ce qu'elle dit? Elle se courba, comprenez? Elle se courba et accoucha car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent, ne crains point, car tu as enfanté un fils. Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Ne crains point. Comme elle est sur le point de mourir, la sage femme lui dit, ah, même si tu meurs là, ne crains pas parce que tu as enfanté un fils. En ce moment, le fils était mort et tout. Elle ne dit rien. Donc ici, elle est remplie de peine. Même l'enfant qui est en train de naître là, pour elle, c'est rien. Pour elle, elle ne veut rien savoir. Elle ne veut rien savoir par rapport à ça. Et voilà ce qu'elle dit. Elle appelait l'enfant Ichabod en disant, la gloire est bannie d'Israël. C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu, à cause de son beau-père, à cause de son mari. Elle dit, la gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. Eh frère, si tu peux me suivre aujourd'hui. Elle appelle l'enfant Ichabod, point de gloire. Elle en fait décrète sur la vie de cet enfant
tu ne seras jamais béni. Elle décrète sur la vie de cet enfant, ta destinée, je l'annule. Si tu allais devenir quoi aujourd'hui, là, je déclare sur ta vie, point de gloire. En fait, elle enchaîne cet enfant. En fait, elle détruit sa destinée par sa parole parce qu'elle a écouté que l'âge de Dieu a été pris. Son beau-père est mort et son mari est mort. Voilà que cet enfant-là, qui est une bénédiction, qui est venu de l'éternel, qui devait avoir une grande destinée, n'aura point de destinée parce que sa mère a sorti une parole le jour de son accouchement sur sa vie. Quelle est la parole qu'on a sortie sur ta vie? Elle appelle cet enfant Ichabod, point de gloire. Cet enfant va grandir, il va se battre, mais rien ne lui réussira. Parce que son nom, il y a un nom qui est attaché sur lui. Le nom s'appelle point de gloire. Le nom s'appelle point de réussite. Le nom s'appelle tu ne vas jamais émerger. Rien n'arrivera de bon dans ta vie. Vous savez, c'est souvent bien de prendre la peine de demander à ta mère, demander à ton père, que signifie mon nom. C'est souvent bien de demander les circonstances dans lesquelles tu es né. C'est souvent bien qu'il faut te demander ça. Regardez là, cet enfant dans les circonstances dans lesquelles il est né. Le malheur absolu. Donc lui, là, Ichabod, il est porte de malheur. Tu l'emploies dans ta compagnie, ça tombe. Il est porte de... C'est point de gloire. Donc tout ce qui sera connecté à lui, là, ce sera malchance. Rien de bon ne va arriver dans sa vie. Rien de bon. Tu as déjà pris la peine souvent de t'arrêter comme ça, te poser la question, savoir qui m'attend. Je m'appelle même qui? Que signifie mon nom? Dans quelles circonstances j'ai été accouchée? Est-ce qu'à ma conception, j'étais désirée? Ou bien j'étais indésirée? Parce que si tu ne connais pas la source là, si tu ne connais pas comment ça s'est passé, tu ne sauras pas comment prier. Il y a les points de prière que peut-être tu fais qui ne sont même pas ce que tu devais faire. Cet enfant-ci, vous pensez que les points de prière qu'il devait faire, Seigneur, bénis-moi, c'est ça qui devait résoudre son problème? C'est pas ça. Ce qui devait résoudre son problème, c'est que c'est la fondation. Il doit aller à la fondation. La parole que sa mère a décrétée sur sa vie. La parole que ton oncle a décrétée sur ta vie. La parole que peut-être ton père a décrétée lors de ta naissance. Cette parole doit être annulée, effacée par le sang de l'agneau. Changée. C'est pour ça que je dis que la Bible, elle est tellement complète. Tellement complet parce que quand Dieu vient, Jésus vient te dire, dans 2 Corinthiens 5, 17, il dit, toute personne qui est en Christ est une nouvelle créature. En fait, Dieu est en train de dire quoi? Ce spirituel que je te donne, pour te détacher de ces anciennes choses-là, tu dois pouvoir prendre autorité. Tu dois pouvoir prendre autorité par la prière en disant que si mon père avait prononcé quelque chose parole sur ma vie lors de ma naissance, si c'est ma mère qui a attaché mon nom à quelque chose, alors aujourd'hui, dans l'autorité du nom de Jésus-Christ, parce que je suis une nouvelle créature, alors que tout cela soit effacé, changé, neutralisé, nettoyé, tu te détaches complètement de ça. Oui. Tu te détaches complètement de ça. Et c'est important. Et Jésus nous montre beaucoup d'exemples. Allons voir. Allons ouvrir le livre de Jean. Je crois que ce serait mieux d'ouvrir ça dans Jean. Je pense que ce serait mieux d'ouvrir ça dans Jean. Allons voir Jean 1, 42. Voilà Jean, dans Jean 1, 42. Vous savez, la Bible est tellement complète. La Bible est tellement complète. Tout ce que la Bible nous dit est tellement vrai. Si vous pouvez seulement aimer la Bible, lire, la manger, ça tu allais voir. Quand Jésus arrive dans la vie de Pierre, que veut dire Pierre? Pierre veut dire un homme instable, un homme indécis. Le moment où Jésus, il a vu en Pierre, il dit, ce Pierre-ci, ce Simon-ci, qui veut dire instable, indécis, c'est lui que j'appelle. Mais je commence à faire quoi? Jean 1, 42 nous dit, il le conduisit, regardez, première rencontre de Jésus avec Simon, première rencontre, premier contact. Il le conduisit vers Jésus, l'ayant regardé, il dit, tu es Simon, fils de Jonas, mais dorénavant, mais au futur,
À partir de maintenant, parce que tu es entré en contact avec moi, parce que nous sommes là, tu vas t'appeler quoi? Céphas, qui signifie pierre, qui signifie le rocher, qui signifie stable, qui signifie un homme de décision. Tu vas t'appeler à partir de maintenant Céphas. Voilà ce que Jésus fait quand il te rencontre. Mais c'est à toi maintenant de prendre autorité. Voilà ce que Jésus fait quand il rencontre Pierre. Il dit, oh Pierre, je t'ai choisi. Mais je connais le nom, je connais ce que veut dire Simon, je connais ce que veut dire Simon. Mais je ne veux pas ça. Je prononce une parole pour annuler la sédication de Simon sur ta. Pour annuler, je prononce Pierre, je prononce Céphas et je déclare, tu deviendras un homme de décision, un homme stable, un homme fort. Deuxième exemple, Jacob. On connaît Jacob. C'était quoi? Un trompeur. C'était quoi? Un voleur. C'était quoi? Un menteur. Regardez, le gars a grandi comme ça, avec ce nom-là, Jacob. Menteur, voleur, trompeur. Pas juste que partout il passait là, c'est le nom qu'il était attaché. Mais regardez ce qui se passe. Allons voir Genèse 35. Genèse. Allons voir Genèse 35. Non, prenons voir d'abord Genèse 32. Alors, prenons voir Genèse 32. Commençons au verset 27. Commençons au verset 25. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'embouchure de la hanche. Et l'embouchure de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car le roi se lève. Et Jacob répondit, je ne laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, regardez, Jacob dit, je te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Est-ce que Jacob n'était pas béni? Quand ils ont mis la parole, Jacob était béni financièrement. Jacob avait des troupeaux. Jacob avait des enfants. Quand il rencontre l'ange là-bas. Mais c'est que Jacob a reconnu quelque chose dans son esprit. Que ce que j'ai là, ce n'est pas la bénédiction. Ce que j'ai là, quelque chose me manque ici. Ça ne va pas. Il y a quelque chose qui est collé à mon nom. Pourquoi se fait-il que je suis trompeur? Pourquoi se fait-il que c'est toujours comme ça? Mais pourquoi? Jacob dit, je ne te laisse pas partir tant que tu ne m'as pas béni. Mais attendez, là j'aurais pu dire à Jacob, bon, maintenant à partir d'aujourd'hui, toute cette propriété, tous ces puits t'appartiendront, ou bien tout ce que tu toucheras. L'ange aurait pu lui dire ça. Mais regarde ce que l'ange lui dit. Il dit, quel est ton nom? Quel est ton nom? Il lui répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais sera appelé Israël. Quand Jacob lutte dans la nuit avec l'ange, ce nom de trompeur, menteur et tout est changé à Israël qui veut dire bénédiction, père des tribus. Jacob devient, lorsque Dieu change son nom, père des bénédictions, père des tribus, et son nom qui veut dire bénédiction. Voilà. Troisième exemple. Saül. Quand Saül rencontre le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Saül de Tarse, le persécuteur de l'Église, le persécuteur des disciples de Christ. Mais quand il rencontre Christ, il devient quoi? Le fondateur de l'Église. Quand Saul de Tarse rencontre Jésus, son nom est changé de Saül à Paul. Paul qui devient un fondateur de l'Église. Quand l'Éternel arrive vers Abraham, Genèse 17 nous dit quoi? 17,5. Allons voir Genèse 17,5. Qu'est-ce qui se passe? Genèse 17,5 dit. Commençons au verset 3. Abraham, verset 2. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'extrême. C'est Dieu qui parle à Abraham. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Souligne ça. Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Ce qui est vraiment beau avec ça, c'est que Dieu lui dit, on ne t'appellera plus Abraham. On ne t'appellera plus Abraham.
mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Voilà Dieu. À la bénédiction de Dieu, Dieu change le nom d'Abraham. Il y a Sarah. Il dit Sarah. Sarah qui veut dire princesse. On t'appellera plus Sarah, princesse seulement, mais on t'appellera Sarah, mère des nations. Oh mon frère, si tu pouvais comprendre ça. Le contact avec Jésus-Christ, Dieu commence par changer ton nom. Dieu commence par changer le nom d'Abraham. Il change le nom de Saül. Il change le nom de Simon. Il change le nom de Jacob quand la bénédiction entre. Le changement intervient toujours à la croisée des chemins. Le changement dans ta vie intervient toujours lorsque tu croises Christ. Mais ce changement-là, tu dois en prendre possession de certains points dans la prière. Malgré le fait que le nom de Simon a été changé à Pierre, on a bien vu qu'il y a des étapes où Pierre a balancé. Mais le nom était déjà là. Mais la question qui se pose, comment est-ce que tu t'appelles? Est-ce que tu es déjà allé à la racine? Tu as pris autorité. Autorité sur ça. Tu as dit, je sais que je suis chrétien. Je sais que je suis une nouvelle créature. Dieu m'appelle plus maintenant créature. Il m'appelle enfant de Dieu. Il m'appelle frère. Jésus m'appelle frère. Dieu dit, tu m'appartiens. Tu es ma fille. Tu es mon fils. Tu es ma servante. Voilà le nouveau nom que Dieu te donne. Enfant de Dieu. Mon enfant. Déconnecté. Ou bien, regarde. Aïe Kabot. Point de gloire. Quelle gloire avons-nous lorsque nous sommes dans le monde? Aucune. Rien. Mais en Christ, nous avons sa gloire. La gloire de Dieu. Donc regarde, tu vois par là comment à la croisée des chemins, Dieu change le nom. En fait, je vais te demander de prendre le temps de chercher. Demande quand même à ta maman. Demande aux gens qui sont autour de toi, que signifie mon nom? Que signifie mon nom? Comment s'est passé mon accouchement? Ça va changer ta manière de prier. Ça va changer ta manière de voir les choses. Tes points de prière vont être un peu plus spécifiques. Ah oui, Jacob a combattu avec l'ange pour dire, change mon nom. Je suis fatigué. Efface ce que mes ancêtres ont prononcé par le sang de l'agneau. Efface cela et prends ta position d'enfant de Dieu. Tes droits d'enfant de Dieu. La bénédiction, la gloire de Dieu est ton partage. La gloire de Satan n'a rien fait dans ta vie. Tu n'es pas Aïkabot, mais tu es béni. Tu es béni. Je veux vraiment, j'espère que tu as compris cela. Et que le Seigneur te bénisse quand tu vas écouter ce message. Et que le Seigneur ouvre ton esprit à comprendre beaucoup de choses. À comprendre cela. Il y a par exemple, pour clôturer ici chez nous, il y a des femmes qui sont allées, des hommes qui sont allés à la mairie changer leur nom. Je vous assure, ils ont changé leur nom. C'était même pas des chrétiens. Parce que ce nom-là, tellement, ils voyaient l'influence de ce nom sur leur vie, qu'ils se sont dit, non, je ne porte pas ce nom-là, je ne veux plus porter ce nom-là. Ils ont changé leur nom. On ne dit pas que tu vas changer ton nom physiquement, mais là, spirituellement, c'est changé. Maintenant, prends autorité dessus. Prends autorité dans la prière. Si demain le Seigneur, par sa grâce, te conduit dans cette direction, il va rassurer. Mais que le Seigneur te donne la révélation de ce message. Qu'il te donne la révélation de ce message qui te conduit dans la prière. Que le nom de Jésus soit élevé au-dessus de tout nom dans ta vie. Au-dessus de toute voix de la famille de ton père, de la famille de ta mère qui crie envers toi. Que le nom de Jésus soit élevé. Et que le sang de l'agneau ferme ces voix-là. Que jamais plus ne crie sur ta vie. S'il y a quelques paroles que quelqu'un a déclarées sur ta vie, disant que tu ne réussiras pas, disant que tu n'auras point de destinée, disant que ta gloire, tu n'auras point de gloire dans ta vie, vraiment,
Que le Seigneur vraiment les ferme les bouches à jamais dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de l'agneau efface et neutralise tout ce qui a été dit sur ta vie de négatif par tes ancêtres. Et que la gloire de Dieu commence à agir dans ta vie, se manifeste dans ta vie dans tous les domaines. Que tout ce qui a été prononcé de façon négative, Seigneur, nous les effaçons avec le sang de l'agneau. Et nous déclarons que tu es béni, que nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles et que nous sommes appelés enfants de Dieu et co-héritiers de Christ. Que Dieu te bénisse.